La commémoration des 218 ans à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. On a eu la première étape au musée du Panthéon national à l'occasion de l'offrande florale et à l'instant, c'est la deuxième et dernière étape de la cérémonie. Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de cette nation, celui qui nous a légué cette terre comme héritage. Monsieur le Président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement, Messieurs les directeurs de cabinet du Conseil présidentiel de transition et de la primature, Madame la secrétaire générale de la présidence, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le secrétaire général du Conseil des ministres, Monsieur le commandant-chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, distingués invités, le Conseil présidentiel de transition vous remercie de votre présence. Merci de vous associer à cette cérémonie patriotique à l'occasion des 218 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Comme vous le savez, c'était le 17 octobre 1806 au Pont-Rouge, à l'entrée de la capitale. Et pour commencer cette deuxième étape de la cérémonie, permettez que j'introduise un citoyen, un communicateur social, je dirais un journaliste, dans un texte à la mémoire de Jean-Jacques Dessalines. Merci de l'apprécier, s'il vous plaît. Né le 20 septembre 1758 et décédé un 17 octobre de l'année 1806, Jean-Jacques Dessalines était un leader, un visionnaire, un révolutionnaire et par-dessus tout, le père de l'indépendance d'Haïti. Non, mais que dis-je, le fondateur même de la toute première République noire indépendante du monde. Bien plus qu'un fin stratège ou un tacticien militaire, Jean-Jacques Dessalines était ce génie dont la clairvoyance n'avait d'égal que la légendaire bravoure. Ce héros en qui germaient dès les premières années de sa vie les graines de l'émancipation de l'homme noir ne tardait pas à se faire remarquer pour sa fougue et son intrépidité par l'illustre Toussaint Louverture qui fera plus tard de lui l'un de ses plus proches lieutenants. Homme droit, vif et de nature rebelle, Jean-Jacques Dessalines se sentait très jeune concerné par le sort de ses frères et sœurs quotidiennement maltraités, martyrisés dans leur chair comme dans leur esprit. Très jeune, lui-même exposé à ces conditions infrahumaines, mais révolutionnaire dans l'âme, Dessalines sentit déjà l'impérieuse nécessité d'agir pour changer la donne et mettre fin à des siècles de tourments. Plus tard, forgé dans la bataille, acquéri par l'expérience et endurci avec le temps, Jean-Jacques Dessalines, aidé d'une armée d'hommes et de femmes, tous partageant sa vision d'une nation libre et maîtresse de son destin, mettait en déroute la plus grande armée de l'époque, celle de Napoléon Bonaparte, qui connut alors sa toute première défaite jamais comptée. Un triomphe sur les troupes françaises de l'époque qui retentit jusque dans l'éternité et fera s'écrire une épopée presque inégalable. Une splendide victoire qui fracassa l'ordre mondial d'alors et changea à tout jamais l'histoire de l'humanité. Devenu désormais le premier chef d'État de cette jeune nation, Jean-Jacques Dessalines
ce symbole planétaire de résistance, d'émancipation et de combativité, s'évertuait à mener une lutte qui dépassait les seules frontières d'Haïti pour s'étendre jusqu'aux confins de la terre. L'idéal dessalinien, comme il convient de le dire. Un homme dont les origines ne prédisposaient à aucun destin glorieux, mais qui parvint, au-delà même des limites et des contraintes, à s'élever, à s'imposer et à se hisser jusqu'au sommet. Dessalines, un homme devenu lieutenant, un lieutenant devenu leader, un leader devenu général, un général devenu empereur, Jacques Ier, de son vrai nom Jean-Jacques Dessalines, un titan parti trop tôt, un géant jamais assez honoré. Merci. Voilà pour ce texte original de Patrice Salomon à l'occasion de la cérémonie d'aujourd'hui. Le Conseil présidentiel de transition, à l'exception du conseiller président Laurent Saint-Cyr, qui est malheureusement retenu à l'étranger, est présent dans son intégralité à l'occasion de cette cérémonie combien importante pour la nation. C'est le moment d'introduire le président du Conseil, son Excellence l'architecte Lexley Voltaire, qui vient à l'instant même prononcer son discours de circonstance. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci de vous asseoir. Madame et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse et de la société civile, distingués invités, mes chers compatriotes, ce 17 octobre 2024 est un jour triste, marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre héros national, notre héros de cœur. Cela fait 218 ans depuis que les grands propriétaires, les militaires, les affranchis et les nouveaux libres, noirs et mulâtres, ont comploté pour assassiner notre père fondateur. Complot plus fort passé Wanga. Depuis 18 ans, le peuple haïtien a demandé justice pour Dessalines. Être dessalinien signifie simplement qu'il n'y a qu'une seule vertu, la justice, qu'un seul devoir, le bonheur collectif dans la dignité. Je commence par vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre ancêtre qui a transplanté la révolution haïtienne en Amérique, qui a détruit le mythe de la suprématie blanche et réalisé la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste. Merci. Honnête pour empereur Jean-Jacques Dessalines, au champ pour rêver, pour gros vision l'ité gagné, pour combat avec l'ité mené pour Haïti capable libre et puis indépendant. Honnête pour Jean-Jacques Dessalines, le brave,
qui te voulu pour tout le monde, tout partout, tu es capable de vivre dans le respect, liberté et dignité. Nous saluons ça, il y a l'idée fait, mais il n'est pas arrivé fait. Parce que la mort est passée prendre trop bonnet. Il est mort à 48 ans. Il avait dit, les biens que nous avons tous acquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. Mais il dit tout, n'est qui des batailles, n'est qui n'a pas en Afrique, il n'y a pas besoin de rien. Il fait quoi assassinat sur un père de Saline, mais il n'a pas arrivé à touiller l'idée pâle. Chaque petit monde qui apprend route l'école dans le pays, ça, dans des conditions difficiles, nous connaissons, il a tout aujourd'hui à grandir avec rêve ça dans la tête. Il doit grandir avec dignité, avec fierté. Ambition doit grande d'être majeure, peuple haïtien, pas qu'à effacer dans l'esprit chaque petite fille et petit garçon bout de ça. Pas jamais oublier. Il te dit, nous avons osé d'être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pour libérer tête nous si nous voulons libres. Gros corps assassinat qui était fait sous Papa Nation, hein, la pays est en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour jodi. Après 218 l'année, peuple haïtien bouquet. Jodi a pas aucun groupe qui a dit li satisfait Jean pays d'Haïti a yékounia. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de ça sans li pas pour l'aller prendre humiliation l'autre côté. Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont. Les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité tant recherchée. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui était fait sur un peu Jean-Jacques Dessalines dans Pont-Rouge, nous profitons de célébrer mémoire toute femme et garçon qui étaient consacrés un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire Haïtiens joindre place dans l'histoire de l'humanité. Nous avons crié la mort de Dessalines, mais nous avons célébré la ville tout. Nous avons célébré la lutte, il était mené. L'idée, il était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer à défendre ses ancêtres nous ont voulu. Ça a été voulu, c'est liberté pour tout le monde. Ça a été voulu, c'est pour bout de ça, développer et rester grand monde tête. Ça a été voulu, c'est pour Haïtiens tout partout, capable de lever tête et regarder tout le monde gélanger. Continuer bataille ça, demander pour nous prendre décision, couper fâché, avec tout comportement qui est capable de mettre l'unité nationale en danger. C'est couper fâché, avec tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple qui est grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour goumer contre l'esclavage, contre la colonisation, et peuple ça pas doit mourir de bras derrière dos. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves.
Jodi, dans l'année 2024, il n'est pas possible pour bandits et tout acolyte en dedans, tant que deux pays à faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher les gens de vivre et poser la caille. Il n'est pas possible pour un groupe penser qu'il empêcher les gens de prendre la rue, mener les gens l'école, l'hôpital, et pour régler les affaires. Il n'est pas possible pour un groupe de gens penser qu'ils sont capables de faire Haïtiens continuer à quitter bout de ça pour y aller prendre humiliation de l'autre côté. C'est brave seulement moi voulais à côté moi. Comme moun qui a une grosse responsabilité dans tête pays pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Conseil présidentiel là, voulait lever gros défi ça. Faut que massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini. Défi en pile. Aucun responsable pas gain droit suspendre travail jusqu'à ce que nous jouions une solution peuple a besoin. Attaquer problème sécurité, problème protection compatriotes nous qui vivent dans l'autre pays. Faire des marches pour remembrer institution pays, c'est quelques efforts qu'a fait dans le moment où m'a parlé là. M'a informé nous depuis jeudi lundi passé. Conseil présidentiel là prend décision occupée par les nationales là, caille peuple là. Dans Port-au-Prince. Ça c'est un petit commencement, mais c'est un gros symbole qui montre détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommencer établi tout côté dans le pays. Mais le conseil présidentiel là pas faire ça pour contre lui. Le gouvernement pas capable non plus faire ça pour contre lui. Ça m'a demandé pour tout le monde mettre main ensemble. Mettez main dans ça qui concerne eux, dans ça qui concerne le pays. Moun qui travaille dans l'État doit bailler service, Jean la loi pays a mandé ça. Moun qui dans le secteur privé doit continuer à faire activité business yo, dans respecter jouet là, règle jouet là. Leader politique, leader société civile, bien pour mettre main avec l'État pour mettre camper rapide institutions nécessaires pour transition réussie. Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par des générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que, plus qu'en apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand héritage, un héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un État de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences,
Au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage dessalinien nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand, qui nous disait « Que m'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays ». Nous allons rester vigilants pour faire fructifier au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Vive le fondateur de la patrie, vive la grande famille haïtienne, vive Haïti. Je vous remercie. Merci. Voilà donc pour le discours de circonstance du président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, qui a donc appelé à un sursaut patriotique pour mettre fin aux querelles intestines afin de sortir le pays de l'ornière du sous-développement. Madame, Monsieur, l'on s'apprête à mettre fin à cette deuxième étape de la cérémonie commémorative des 218 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Permettez que je salue la présence de la mairesse de Tabar, Madame Nice Simon, et du maire de Delma, Monsieur Wilson Jeudi, à cette cérémonie. Merci. Le maire de Kinskov et celui de Pétionville également, donc l'association des maires qui prend part à cette cérémonie commémorative. À l'instant, on va inviter une artiste, je dirais une icône de la musique haïtienne, qui va interpréter un texte de Jean-Jean Roosevelt. Il a dit: Madame, Monsieur, avec vous, Renette Désir pour mettre fin à la cérémonie d'aujourd'hui. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là pour honorer la mémoire de notre empereur, le père fondateur de notre nation. Il a dit: en foulant cette terre, on est libre, quelles que soient nos couleurs. Il a dit: si chez toi t'es opprimé, fuis et viens ici pour la liberté. Il a dit: venez, venez rencontrer la liberté. Par ici, on est libre, libre à gogo. Il a dit: venez, venez profiter de la liberté. Sur la terre de Dessalines, la liberté coule à flot. Il a dit:
En venant à Haïti, on est libre au nom de Vertière. Il a dit, si chez toi t'es enchaîné, rebellé, marron, puis viens ici, car toutes les chaînes sont brisées. Il a dit, venez, venez rencontrer votre dignité, car ici il n'y a plus de bourreaux, plus de maîtres, plus de colons. Il a dit, venez, venez au foie pour la liberté. Les livres Dessalines le Grand, Dessalines le Grand, l'humanité te doit une chandelle. Dessalines le Grand, Dessalines le Grand, la liberté te doit un prix Nobel. On doit dérouler, dérouler, dérouler pour toi le tapis rouge, pour ta contribution aux droits de l'homme, pour ton altruisme. On doit tirer, tirer, tirer pour toi des feux d'artifice, pour tes leçons, ton exemple et ton altruisme. Papa Dessalines, oh, aïe, 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 aïe. Dessalines, oh, l'humanité te doit une fière chandelle. Dessalines le Grand, Dessalines le Grand, la liberté te doit un prix Nobel. Ils ont essayé, essayé, essayé de tout effacer. Et l'empereur était un ancien bossal. Pour eux, c'est pas normal. Ils ont falsifié, falsifié, falsifié tant de chapitres pour l'effacer. Les faits sont là. L'histoire est là, nous, et on connaît. Papa Dessalines, non, aïe, 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 aïe. Dessalines, oh, l'humanité te doit une chandelle. Dessalines le Grand, Dessalines le Grand, la liberté te doit un prix Nobel. Dessalines le Grand, Dessalines le Grand, l'humanité te doit une fière chandelle. Papa Dessalines, non, aïe, 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 aïe. Dessalines le Grand, la liberté te doit un prix Nobel. Dessalines pas j'en paie moun, Dessalines pas j'en paie moun, Dessalines pas j'en paie moun, Dessalines pas j'en paie moun. Voilà, Madame, Monsieur, pour cette prestation tant appréciée de l'artiste Renette Désir, qui a interprété un texte de Jean-Jean Roosevelt. Il a dit:
à l'occasion, bien sûr, des 218 ans de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Elle est en train de saluer les officiels ici présents. D'abord, le président du Conseil présidentiel de transition, les membres du CPT, les ministres, le Premier ministre, et le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il est le chef du pouvoir judiciaire au regard de la législation haïtienne. Merci, Madame, Monsieur. Voilà qui met fin à cette deuxième étape de la cérémonie commémorative des 218 ans de l'assassinat du fondateur de la patrie, l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Un crime à la fois lâche, crapuleux et révoltant. Merci à tout le monde. C'est le moment d'inviter le protocole à accompagner le président du CPT, les différents conseillers présidents, le président de la Cour de